Partagez le direct. J'ai armé le peuple à son arme et fini les rangs dispersés. J'ai armé des cerveaux transformés, des moutons en lions surentraînés. J'ai monté des légions, dressé une armée, mec engagé, prêt à tout faire péter, des soldats décidés. T'as voulu la guerre, la guerre. Bonsoir tout le monde, partagez le direct, bonsoir chers tous. Merci Mercedes Chateau, merci, partagez le direct. Freddy La Force Tranquille, qui est toujours là, merci. Merci Denis Chapézi, merci. Cameroun Bosso, merci, partagez le direct mon frère. Cameroun Bosso. Brown Désiré, bonsoir. Partagez au direct, à 500 on commence. Le message d'ici soit très fort. Partagez au direct, chers frères. Cameroun Bosso, bonsoir. Partagez au direct. Merci. On va sur les sons, on peut réserver. Si, tu peux. Partagez le direct, s'il vous plaît. À 500. Davido, merci, mon frère. Partage le direct. Partagez le direct. On va suivre les Champs-Élysées tout à l'heure. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct. À 500, on commence. Pas avant. Je commence pas avant 500. Partagez le direct. Partagez s'il vous plaît, à 500 on commence. Voilà, c'est une soirée pour les femmes aujourd'hui apparemment. J'ai dit j'irai pas. Donc le combat est très très important. Partagez le direct s'il vous plaît. Partagez le direct. Partagez le direct s'il vous plaît. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez à 500, je commence. Le message de ce soir est très fort. Parce que l'alternance est là. L'alternance est là. Partagez, s'il vous plaît. Partagez le direct. Partagez. Les choses sérieuses commencent. Partagez. Partagez au direct à 500, on commence.
Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez à 500, on commence. Partagez le direct, à 500, on commence. À 500, on commence. Partagez le direct. Partagez. Bonsoir Madeleine Poundé, bonsoir France. Bonsoir Kenkfak, bonsoir Ingrid Nelly Goué, bonsoir tout le monde. Bonsoir chers tous, bonsoir aux révolutionnaires, bonsoir aux combattants. Partageons le direct. Merci Davido, je vois le partage. Merci, merci Davido, je vois. Partagez le direct. Partagez. Merci Davido, merci. Merci pour le partage. À 500, on commence. Partagez le direct. Partagez le direct, s'il vous plaît. Allez-y, à 500, on va commencer. Partagez. Partagez le direct. Merci Reine Camto. Merci. Partagez. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez, partagez. Subira la colère du Seigneur. Le jeune préfet qui en 1997 a le courage d'interdire la sortie du territoire à Titus Edzoa, qui sera arrêté plus tard, s'appelle Edgar Alain Mebengo. Par cet acte, il se fait remarquer de la hiérarchie politico-administrative de Yaoundé. Edgar Alain Mebengo a été empêché de se rendre le week-end dernier en Golfon, son village. Maxime Banguet, son ancien. Partagez le direct, s'il vous plaît. Son ancien chargé d'études au ministère de la Défense et le colonel Joël Botou sont convoqués aussi au TCS ce jour mardi 12 février 2019. Bernadette Mebengo, l'épouse du ministre Edgar Alain Mebengo, est auditionnée à 11h et le boss lui-même à 14h. Sans sombrer dans la délation ou l'inquisition, l'on est quand même surpris de la curieuse mansuétude du système judiciaire du Cameroun. Ensuite, du système judiciaire du Cameroun à l'égard des fortunes immenses accumulées par celui que des médias désignent par le nom de fils du président. Edgar Alain Mebengo, né le 22 janvier 1957 à Sarmelima, dans la région du Sud, dans le département du Ndja-et-Lobo, est proche du président Paul Biya. Il fut préfet, directeur du cabinet civil de la présidence de la République, délégué général à la Sûreté nationale, ministre délégué à la présidence de la République, chargé de la défense de 2009 à 2015, puis ministre des Transports d'octobre 2015 à mars 2018. Une certaine opinion le classait parmi des intouchables. Edgar Alain Mebengo a échappé jusqu'ici miraculeusement à l'opération Épervier qu'il a instrumentalisée pour humilier Polika Baba et l'ancien ministre de la Santé publique Urbain Olanguena Ono, interpellé en 2008. En effet, les caméras de la CRTV dans les cellules de la police judiciaire, c'est lui qui l'autorise. La télévision d'État avait filmé Polika Baba, Urbain Olanguena Ono, couché sur un matelas à même le sol. Partagez au direct à 500, commence. Partagez le direct. Il aurait même poussé le bouchon au point de vouloir faire arrêter Rémi Zemeka, mais le bad boy n'a eu la liberté sauve que grâce à l'ambassadeur de France à l'époque qui a décapité les mensonges du dossier. Et on reparle beaucoup de l'immense fortune de l'ancien ministre de la Défense. Les affirmations fusent de toutes parts sur la fortune d'Edgar Alain Mebengo, une fortune qui a longuement alimenté des chroniques. Jusqu'ici, personne n'a oublié l'affaire des 9 milliards de francs CFA de la société croate dénommée Compagnie Sistan Bosch, spécialisée dans la vente des armes lourdes. Partagez encore 100. Dans une lettre ouverte qui avait fait le tour du monde, Jules Koum, le directeur de publication décédé du journal Le Jeune Observateur, répond à Edgar Alain Mebengo, alias Bébé Doc. La livraison du bimensuel le 29 décembre 2010, en effet, dénonce au passage la boulimie financière du ministre délégué
à la présidence de la République chargée de la défense et égrène des biens accumulés en moins d'une dizaine d'années par celui qu'on appelle le fils du président et son épouse. Son épouse Bernadette, ancienne dactylo à AES Onel de Van à Yaoundé. Dans l'une de ses éditions, le jeune observateur affiche la valeur marchande de l'arsenal amassé par l'ancien ministre 20 camions Ben, unité 400 millions de francs CFA, 3 bulldozers D7, 130 millions de francs CFA l'unité, soit 390 millions de francs CFA. 4 niveleuses à 100 millions de francs CFA l'unité, soit 400 millions de francs CFA. 4 compacteurs à 60 millions l'unité, soit 240 millions de francs CFA. Et 3 pelles chargeuses à 80 millions l'unité, soit 240 millions de francs CFA. L'ancien ministre a aussi beaucoup investi dans l'immobilier. Il a construit dans les quartiers de Yaoundé. Partagez, on va bientôt commencer. Partagez. 250 millions de francs CFA. Résidence Doja, refaite par le groupe Comfort House du Libanais Assad, 600 millions de francs CFA d'investissement. Résidence des Hôtels-et-Villes, 350 millions de francs CFA. Résidence de Ndengfong, son village, 500 millions de francs CFA. Immeuble des Bolovaville, 600 millions de francs CFA. Résidence de Sambelima-Ville, 450 millions de francs CFA. 2 hôtels Grand Luxe à Kribi, près d'1 milliard de francs CFA, des centaines d'hectares de terrain à Yaoundé et à Kribi, un appartement à Champigny-sur-Marne, un autre appartement au Bervilliers, un appartement dans le 16e arrondissement de Paris, 10 000 chaises grand luxe, 25 tentes réfrigérées de 100 places l'unité, 400 tentes ordinaires, 40 000 chaises plastiques, 10 000 plats et couverts et près de 100 000 verres à eau, champagne et whisky. Le parc automobile n'est pas en reste. 15 Renault Safran, 10 Renault Express, 15 Peugeot 607 et 10 Renault Versatis. Une Mercedes 500 classe S d'une valeur de 112 millions de francs CFA environ. Une Lexus 430 95 millions de francs CFA, une Mercedes classe S, nouvelle version, 130 millions de francs CFA, 2 Toyota Maxima, 90 millions de francs CFA, 2 Land Cruiser, 180 millions de francs CFA, 2 Peugeot 607, 70 millions de francs CFA, et une Citroën DS, collection année 1969, 20 millions de francs CFA. Le journal Le Jeune Observateur à l'époque avait aussi révisité les relations entre le ministre de la Défense et la société MacForce. Il mettait en exergue des surfacturations scandaleuses, des marchés fictifs, de népotisme, de favoritisme et bien d'autres gâteries que nous vous épargnons dans cette chronique. Selon le même journal, le patriarche Gilbert Anzetungi, de regrettée mémoire, ne cessait de dire à l'ancien préfet du Fundi, et je cite, « Mon fils, tu n'es pas un homme d'État, mais plutôt un très grand homme d'affaires. » Fin de citation. Apparemment, il n'avait pas tort. Bonsoir chers tous, chose promise, chose due, on a 500 et vous savez, le respect de la parole donnée est la marque distinctive des personnes bien élevées. Alors, je commence justement ce direct ce soir avec cet audio de celui qu'on appelle au Cameroun, Mebengor, le fils du président, Bébé Doc. Bébé Doc, vous vous rappelez des Bébé Doc en Haïti. Donc, le fils spirituel naturel de Paul Biya avec une fortune inestimée. Quelqu'un qui a été administrateur civil principal au Cameroun, qui a commencé sous-préfet, préfet, qui a fini ministre de la Défense, ministre des Transports et qui aujourd'hui est multimilliardaire. Plus riche que Bolloré, avec des maisons incroyables en Europe. Et ce monsieur, malgré toutes les plaintes qu'il a eues sur son dos, ce monsieur n'est pas à Kodengui. Donc, il y a une mascarade de justice qui a été faite il y a 2 jours. On a commencé à l'entendre. Commencé à l'entendre avec son épouse. Un fonctionnaire d'État plus riche que Fotso Victor, plus riche que Bolloré. Un fonctionnaire. Il n'est pas né avec de l'or, avec une cuillère en or, mais il est né pauvre comme tout le monde. Donc Edgar Mebengor Bébédoc, aujourd'hui, est escorté par les gendarmes à Yaoundé, rentre chez lui, on l'auditionne, il rentre. Un professeur de droit comme Maurice Kamto, avec plus de 300 personnes avec lui, on les traite comme des vauriens, comme des malpropres, et ils passent la nuit à Kodengui. Je voulais justement faire ce comparatif, que vous compreniez très bien qu'au Cameroun, il n'y a pas d'état de droit. Ça fait des années et des années que Mebengor a des problèmes avec la France. Ça fait au moins 7 ans que des villas de Mebengor sont confisquées par le fils français, et ça fait 7 ans que Mebengor roule carrosse sur os à Douala, à Yaoundé et au Cameroun. Et vie, nuit été,
l'arrestation du colonel qui était son porteur de valise il y a 3 ans en Europe, qui a été trouvé porteur de 200 millions d'euros, ce monsieur se pavanerait encore en Europe. Là, ils sont tous interdits de séjour. Ils sont tous en exil dans leur propre pays. Le seul truc, le seul hic, c'est que toutes ces maisons, toutes ces voitures qu'ils ont achetées, toutes ces collections qu'ils font, ça reste pour le fils français. Vous direz pas que Sismondi Bitioka, cet enfant Bouddha, qui est tribaliste, qui déteste les Bamileke parce qu'il a été élevé par un père Bassa, alors qu'il est Bamileke et Bouddha, vous pouvez pas dire que c'est quelqu'un qui épouse à cause des nobles. Parce que c'est quelqu'un qui a toujours tiré à boulet rouge sur la résistance et sur tous ceux qui ont levé le doigt contre Belinga et Boutou. C'est le même Sismondi Baliev qui a fait une chronique anti-Bamileke il y a quelques jours et qui est Bamileke de surcroît. Donc vous ne pouvez pas dire que nous sommes des connivences. Et c'est lui qui fait donc justement cette chronique sur Mebengor, ça veut dire que c'est trop. Même dans le camp adverse, il y a la panique. Donc, vous voyez bien le comparatif. Il y a des gens qui vont marcher, on les arrête, sans aucune forme de procès, on les envoie en prison. Il y a des gens que tout le monde connaît, que c'est des prévaricateurs nés, qui ont des maisons de fortune inestimables, qui roulent normalement à Yaoundé, qui marchent, qui n'ont de compte à rendre à personne. Voilà donc le comparatif entre deux justices au Cameroun. Un à la justice militaire et directement en Konengi, et un autre qui se pavane à Yaoundé, qui fume son cigare et qui se prend pour le roi du Cameroun. Puisqu'à une époque, c'était le fils naturel du chef de l'État. C'était son fils naturel qui devait normalement le remplacer. Mais les affaires, la part du gain, la part de l'argent, il aime tellement l'argent que même s'il meurt aujourd'hui, on lui enterre avec tout cet argent, ça va exploser de partout dans son corps. Il est en quoi Yaoundé, on l'a juste auditionné, il rentre, il dort chez lui. Voilà dans le Cameroun de 2019, dans lequel notre papi national, notre El Capo national, qui est aujourd'hui exilé en Suisse, non, à Vomeka, veut qu'on rentre là-dedans. Ils veulent créer des guerres. Ils veulent créer des guerres civiles entre les Camerounais. Ils cherchent des problèmes où il n'y en a pas. Là où il n'y en a pas, tout ça pour garder le pouvoir. Je commence donc mon propos ce soir en respectant le thème qu'on s'était donné. Vous savez, il faut rester cohérent. Alors, en premier, justement, on devait parler de l'arrestation et les contours de l'arrestation arbitraire de Maurice Kamto. En deux, on devait parler de la mobilisation générale justement du mouvement panafricaniste et révolutionnaire. En trois, on devait parler des raisons fondamentales du peuple. Et en quatre, on devait avoir l'intervention de beaucoup de compatriotes à travers le monde qui voudraient échanger. Et puis en cinq, évidemment, hein, on termine par les divers. Donc soyez rassurés, les artistes ne seront pas épargnés aujourd'hui. La culture ne sera pas épargnée aujourd'hui. Madame Cathy Simon-Meba, qui a quand même réussi à dédouaner une partie des 300 millions de francs CFA qu'elle devait dédouaner pour le festival à Kribi. Elle a dédouané une partie avec la complicité de Mebengor au Cameroun, encore une fois de plus. Donc l'argent n'appartient qu'à cette famille-là. Et on parlera évidemment de Belinga et Boutou, qui est en Genève en train de mourir, qui est pratiquement dans un coma végétatif et que sa fille a dû sacrifier son mariage pour être au chevet de son mari, de son papa, pour les comptes bancaires, évidemment. Et on parlera aussi d'un jeune artiste du Cameroun, One Love, qui est en train d'entreprendre un travail acharné pour la révolution. Donc aujourd'hui, on lui tient un chapeau. Et on vous parlera évidemment de nos projets, hein, des projets à venir. Vous savez, comme je vous ai dit il y a quelques mois, la Suisse est le terrain de bataille de la révolution. La semaine prochaine, Berne nous entendra. Donc, on n'en dira pas plus. Je commence donc sur les contours de l'arrestation de Maurice Kamto. Au début, on a eu un petit comédien que certains appellent aujourd'hui Kérosène, un petit comédien vraiment, un petit comédien. Cet après-midi, j'ai eu quand même le loisir de partager les notes internes du RDPC avec Cabral Libi et un groupuscule de personnes qui n'aiment pas le Cameroun. J'ai partagé ça dans mes pages et auprès de mes amis. Voilà donc un monsieur comme Cabral Libi, sponsorisé, cautionné par le RDPC, qui a manipulé l'opposition camerounaise, qui a joué le jeu du gouvernement, qui est venu dans la diaspora. On a pris le temps
de financer, de l'aider, qui a fait une quête dans laquelle tout le monde a participé. On se rend compte aujourd'hui que Monsieur Cabral Libye n'est même pas seulement un pion du régime, mais l'un des meilleurs pions du régime. L'arrestation de Maurice Kamto, il a été parmi, il a été mêlé à ça, avec Atangana Nji, et certains ministres que je tairai le nom, parce que nous sommes en train justement de faire des reconnaissances sur leur maison ici en France. Voilà donc un jeune compatriote, 37 ans, Cabral Libye, sur lequel beaucoup ont fondé leurs espoirs. On s'est dit, à un moment, même si Kamto ne passe pas, la jeunesse peut au moins se liguer derrière lui, parce qu'il a tout compris, parce que c'est quand même un Camerounais qui se bat. Certains, pendant des mois et des mois, disaient ce gars était un traître, on n'a pas voulu croire. Vous verrez, après ce direct, les notes internes du RDPC que je dirai à Carlos, le coordonnateur de la BAS, de mettre sur la page de la BAS France, de cette BAS-ci, BAS grise. Il mettra, vous verrez, des notes confidentielles du RDPC et des photos où on voit carrément Cabral Libye en train de sortir du domicile d'Atangana Nji. Ou des voices où Cabral Libye, kérosène, je dirais kérosène plutôt, demande carrément l'appui de l'armée du Cameroun avant d'aller rendre visite au Tchad et les valises et les mallettes d'argent qu'on lui donne. Voilà donc un jeune Camerounais qui est parti aux États-Unis, où une jeunesse camerounaise a cru en lui, qui est venu en Europe, qui a fait le tour de l'Europe, la France, l'Italie, la Belgique, l'Allemagne, où des jeunes ont cru un seul instant, alors que c'est un escroc. Un vrai escroc. Un bandit, un escroc. Voilà donc ces hommes-là qu'on dit la jeunesse du Cameroun. Vous pensez que nous, si on se bat aujourd'hui pour finir comme lui, ça sert à quoi? J'étais encore hier en train de regarder le film de la mort du professeur Roland Moumier, où on interviewait le feu Ernest, où on dit son frère d'âme avec son épouse à côté. Je repensais à ce Cabral Libye. Je me suis dit, sincèrement, les vrais révolutionnaires, c'était à cette époque-là. Il n'y avait pas de tribus. Et Dieu seul sait que les meilleurs révolutionnaires, les meilleurs maquisards, c'était les Bamileke et les Bassa réunis. Voilà donc un jeune frère Bassa, puisqu'il a 36 ans et demi, Cabral Libye. Puisqu'il y a encore quelques mois, il ressemblait à un squelette. Aujourd'hui, il a les pommettes plus grosses que les miennes. Donc, allez donc comprendre l'erreur. Voilà donc quelqu'un qui est prêt à vendre Maurice Kamto, à s'allier à un sanguinaire comme Atangana Nji pour ourdir un plan machiavélique pour tuer un opposant, pour tuer un frère, laissons même qu'il soit un opposant. Est-ce que le professeur Maurice Kamto n'est pas un frère à la base avant d'être Bamileke, avant d'être un opposant? Voilà donc ces jeunes compatriotes qui trahissent la nation au fil des jours. À la fin de ce direct, vous savez, nous, quand on parle, on vérifie toutes nos informations. Carlos, le coordonnateur, se chargera de mettre toutes ces notes secrètes avec le RDPC sur la page de la BAS. Que celui qui doute de la véracité et de l'authenticité de ces documents me dépose plainte personnellement. Que celui qui doute me dépose plainte. Quand j'ai parlé de Cathy Simon Meba ici, les gens ont dit que non, c'est faux. Allez donc à Kribi ce week-end, vous verrez les 2 journées patriotiques à 350 millions de francs CFA. Voilà donc ce monsieur Cabral Libye qui va carrément en réunion avec Atangana Nji, qui met un plan pour tuer Kamto. Tuer Kamto. Et pour passer pour le challenger unique de l'opposition en jouant le jeu du RDPC. Ce Cabral Libye, à qui on a proposé un poste ministériel, il n'a pas refusé. Il a dit qu'on ne veut pas l'exposer. Que pour vraiment être crédible auprès de la population, il faut plutôt qu'on lui donne le double du salaire du ministre qui va faire le boulot pour abattre Kamto et être le seul opposant à Paul Biya. Voilà donc un jeune universitaire comme Cabral Libye, qui vient en Europe, s'allie à des va-nu-pieds comme Ahmed Kamer, leur donne de l'argent, une partie de l'enveloppe, pour détruire la révolution, pour créer des clans, des ennemis au Cameroun. Et aujourd'hui, vous voyez très bien ce qui se passe. C'est la guerre entre Narcisse Mbaga, Alain Jules, Atebankou et le groupe de Ahmed Kamer, avec son petit Nabou qui met les lunettes H24. C'est la guerre de partage d'argent. Vous voyez bien que tous ces gens-là, ils ont raison
de ne même pas mettre les litiges sur les pages. Ils ont raison. Ils ont raison parce qu'ils savent d'où leur vient leur financement. Je vous avais dit ici, au retour d'Alain Jules au Cameroun, il y a eu une guerre fratricide entre lui et Atabiankou, le petit rat de Strasbourg. Ils ne se parlaient plus. Et c'est la même chose qui se passe aujourd'hui avec Ahmed Amer, qui a carrément créé une brigade de Bassa maintenant. Oh, ce n'est plus la brigade de patriotes, maintenant c'est la brigade de Bassa, 300% Cabral Libri. Ce qui m'énerve, ce qui m'offusque dans ces choses-là, c'est que c'est des jeunes. C'est des Camerounais comme nous. Des jeunes à qui on pourrait encore dire, voilà un jeune universitaire. On a vu nommer un jeune de 33 ans, directeur de l'ENAM. On s'est écrié, mais on a dit, c'est quand même un jeune. Encourageons-le. Voilà donc Cabral Libri qui aurait pu être premier ministre au Cameroun et vendre le Cameroun à l'étranger, pire que le papy sénile qu'on défend, pire que Madame Touf-Touf. Comment voulez-vous qu'on combatte avec des personnes qui ne pensent qu'à leur ventre? Regardez les photos de Cabral Libri il y a 3 mois, il y a 6 mois, il y a 3 jours, il y a 1 mois. Regardez les vidéos de Cabral Libri au Tchad. Qui est-il pour être escorté par 8 zips de l'armée camerounaise, par des commandos d'élite de l'armée camerounaise pour aller au Tchad? Quel autre candidat au Cameroun on a accompagné? Avez-vous Kamto avec des gardes du corps de l'armée du Cameroun pendant la campagne? Est-ce qu'avez-vous Bernard Mouna avec? Les élections sont terminées, mais on voit quand même Cabral Libri monter dans un gîte militaire avec des 4x4 de l'armée du Cameroun entouré d'une vingtaine de soldats. Qui est ce monsieur? Voilà donc des gens que le gouvernement a fabriqués pour tuer la révolution, pour tuer le Cameroun. Voilà donc ces personnes-là. Je pleure parce que Ateba est né aujourd'hui, je me rends compte que c'était le Thomas Sankara du Cameroun. Ateba Eyene l'avait dit. Méfiez-vous des gens qui ont faim. Méfiez-vous des gens qui ont faim. Soit ils continuent à avoir faim et deviennent droits, soit ils oublient qu'ils ont eu une fois faim et grossissent. À votre avis, Cabral Libri est dans quelle hypothèse? La deuxième. Regardez ces photos il y a 1 an. Ce monsieur va au Tchad avec une délégation du Cameroun. À quel titre? Il va au Maroc. Il va rencontrer les ambassadeurs. Qu'est-ce qu'il va négocier? Parce que c'est un plan Oudi avec Atangana Dji pour tuer Kamto, supprimer la révolution qu'on a faite ici en Europe et éradiquer le MRC et être le seul candidat face à Popol. Voilà donc une jeunesse vendue, trahie encore par un jeune. On a dit papa Touf-Touf, il est déjà vieux, il est fatigué, il est sénile. Il a peur de finir comme Mobutu. Mais Cabral Libri et Atangana dit dans les Voice, ils croient qu'ils ont des téléphones sécurisés au Cameroun. Mais on a encore des téléphones plus sécurisés. Nous, on vous écoute. Vous ne nous écoutez pas. Et dans le Voice, Atangana lui dit clairement qu'il ne faut même pas que le SDF s'en approche. Il ne faut pas que le SDF s'en approche. Parce qu'ils sont proches de l'Ambazonie. Ils sont trop proches des Bamileke. Ils sont trop proches de l'Ouest et du Nord-Ouest. Voilà donc un ministre du Cameroun qui a fait la prison. Qui rentre, appelle un jeune universitaire comme Kérosène, ou font des plans machiavéliques pour tuer la diaspora, pour tuer le Cameroun, pour tuer la révolution. Et les gens sont là tous les jours. On regarde, on parle. Mebengo est là dehors, on ne dit rien. Kamto en prison avec 300 personnes, on ne dit rien. C'est tout à fait normal, mais bébé Doc est dehors. Bébé Doc est dehors. Mais quelle hérésie! Dans quel monde vit-on? Et en passant, qu'est-ce qu'on voit? On voit les neveux et les nièces de Mbia avec des projets à 400 millions, à 300 millions, à 250 millions. Merde! On vit dans quel pays? On vit dans quel pays au Cameroun? On va marcher sur la tête jusqu'à quand? C'est quand même incroyable. C'est incroyable. Je n'aime pas Kérosène parce que j'avais déjà vu sa tête de traître.
De par mon travail, de par ma profession, je peux vous dire, je peux cerner un menteur à distance. Je l'avais vu, mais j'ai voulu lui accorder le bénéfice du doute. Quand j'ai reçu ces notes internes du RDPC, alors qu'il faisait partie du parti Univers, où il est carrément cité. Vous demandez au coordonnateur Carlos Bouendé de remettre ça, même avant la fin du direct, vous allez vérifier. Les audios pareils, avec Atanganandi. Mais de quel Cameroun vit-on? Comment voulez-vous qu'on change? Quand j'ai vu ça, j'ai failli me décourager, je me suis dit non. Par rapport à toutes ces personnes qui sont en prison au Cameroun, je ne peux pas arrêter ce combat. Donc tous ces gens-là qui viennent pour déstabiliser la jeunesse, on ne rentrera pas dans votre jeu. On sera toujours fiers. On va s'habiller proprement. On viendra toujours vous adresser des messages. Et les vrais messages. Parce que c'est trop. On enverra les audios. On enverra. Vous écoutez Kérosène. Son voyage aux États-Unis a été financé à 400%. Il a été à l'ambassade à Washington comme un travailleur, signer et prendre de l'argent. L'argent du contribuable camerounais. Et il a fait une mascarade d'élection. Il savait très bien. Quel est ce candidat qui termine les élections, au lieu d'aller consoler ses électeurs, fait le tour de l'Europe pour ramasser les enveloppes? Mais c'est quand même incroyable. C'est incroyable. C'est quel opposant? Est-ce qu'il vaut Kawala au Cameroun? Est-ce qu'il vaut Kawala au Cameroun? Kawala aujourd'hui, hier encore, qui est en train de dire, il faudrait que tous les militants du MRC, tous les compatriotes, s'habillent en noir. S'habillent en noir justement demain. Alors, chers combattants, mettez-vous en noir pour vous dire non. Quand on a un pasteur jésuite, comme le père Ludovic Lado, qui appelle les militants du MRC, qui appelle les combattants, qui appelle les populations opprimées du Cameroun, à aller se faire enfermer à Kondengui, ça ne vous dit rien? Je ne suis pas croyant, parce que je me suis toujours dit, il faut jamais demander à la divinité d'intervenir, là où seule l'action humaine est déterminante. Mais quand même, je respecte les croyants des autres. Mais un père jésuite, comme Ludovic Lando, il a carrément créé une rubrique pour supplier les gens, d'aller tous se faire arrêter à Kondengui, d'aller remplir les prisons à Kondengui. Puisqu'on ne peut pas marcher, allez au moins à Kondengui, allez-y. Habillez-vous en noir, allez aussi vous faire arrêter à Kondengui. On verra si Kondengui va remporter les 14% que Madame Touftouf dit que Kamto a eu. Dirigez-vous à Kondengui dès demain, habillez-vous en noir. On verra si Kondengui aura assez d'espace. C'est quand même incroyable ça. Un prêtre qui pleure pour le Cameroun. Et on voit quelqu'un comme Kérosène en train de marcher, bras ballants, les pommettes en train de gonfler, en train de se moquer de l'opposition. Mais dans quel pays on est? Dans quel pays est-on? Et les gens sont là, certains me parlent, il y a le match, on me dit tiens c'est la Saint-Valentin. Non madame, non monsieur, la Saint-Valentin c'est encore une histoire commerciale créée pour vous abrutir. Comme Canal Plus qu'on a mis au Cameroun, quand il y a un match, il n'y a plus personne. C'est le seul jour où même les femmes choisissent de tromper leur époux parce qu'ils savent que le monsieur va aller regarder le match et se saouler. Et c'est donc là où le petit voisin en profite. Abrutissement. Abrutissement. Mais ce n'est pas possible ça. Comment on peut faire pour dézombifier ce Cameroun-là? Comment on peut faire? J'ai vu cette semaine un opérateur économique de la diaspora au nom de Jean-Robin Ngamo se fait insulter sur la toile par une dame qui a eu un prix littéraire plagié. J'ai cité Kalice Beyala. Cette dame était ici en Europe. Elle a voulu être au conseil de la francophonie. Elle nous a utilisé, nous les jeunes français ici. On l'a supporté. Sarkozy lui a dit non. Hollande lui a dit non. Elle a donc trouvé une nouvelle virginité au Cameroun. Elle est partie au Cameroun où les ministres justement sont à ses pieds. Elle ose insulter les nobles travailleurs. Les gens qui révalorisent l'honneur du Cameroun. Kalice Beyala, on la connaît à travers son dernier bouquin qui a été nul, qui a été vendu, je crois, à 15 exemplaires. On la connaît comme la maîtresse de Drucker.
On la connaît comme la dame qui a plagié 3 de ses chefs-d'œuvre. Donc pour moi, c'est un écrivain en torchon. Je m'assieds, j'écris avec mes propres mots. Je pense au moins je vendrais mieux. Je vendrais même seulement aux 75 membres de ma famille. Et au moins j'aurais vendu et ils en seraient fiers. Voilà donc quelqu'un qui a tout fait pour essayer d'être en France, qui a tout fait pour être au sommet et qui a été chassé par tout le monde. Et qui trouve une virginité. Parce que son père, c'est un Tchang, Barante Tchang. Elle s'est mise comme Bidjoka à détester les Bamileke, à insulter tout le monde. Voilà dans nos littéraires. En France, on connaît Michel Onfray. Je vous conseille Michel Onfray. Allez lire Michel Onfray. Vous verrez très bien le niveau d'écriture. Pas cette dame qui plagie les auteurs. Elle ose parler de la révolution. Elle parle, voilà Kalice Bangala, je crois. Bah, désolé, je voulais pas utiliser ces mots qui sont assez violents dans ma bouche. Kalice Biala. Vous vous rendez compte? Elle a passé à insulter M. Ngamou. Qui ne connaît pas M. Ngamou ici, là, dans la diaspora à Paris? Qui ne le connaît pas en Allemagne? Qui ne le connaît pas à Bruxelles? C'est un monsieur qui adore la culture. C'est un monsieur qui a toujours fait venir les artistes ici en Europe. Et quand on parle même de l'origine même de la basse, c'est l'un des précurseurs de la basse. Parce que c'était le premier sur sa page de Facebook. A dit tous les artistes qui ont chanté au Palais des Sports, il ne va jamais plus les inviter. C'est M. Ngamou le premier qui a dit ça sur sa page. Vous pouvez encore aller regarder. Moi j'ai dit tu avec des preuves, c'est tu vérifié. C'est Ngamou le premier qui l'a dit. Tous ceux qui ont été invités, qui ont accepté d'aller chanter pour le régime sanguinaire de Popo, il ne va plus jamais les inviter. Plus jamais. Allez vérifier sur sa page, vous verrez. Et on voit une dame, quelqu'un qui a passé son temps à plagier ses chefs-d'œuvre, venu nous donner des leçons, venu nous éduquer, alors qu'elle vivait ici à Pantin dans un studio à Pantin, Elle se faisait entretenir. Une chasseuse, comme on dit. La dame qui n'aime que les jeunes garçons. Par respect pour mon épouse, je ne dirai pas ce que tu fais, les avances que tu me disais. Vraiment, respectez-vous, madame. Respectez-vous. Vous ne pouvez pas vous permettre de sacrifier une jeunesse, de rentrer dans l'invective, de nous insulter, alors que votre pays est Bamileke. Mais vous prenez pour qui dans ce pays? Les morts du sud-ouest, ça ne vous parle pas? Les enfants qui vont à l'école dans le nord, au sol, ça ne vous parle pas? Vous qui êtes écrivain, quel bouquin vous avez envoyé aux enfants du nord? Qu'est-ce que vous avez fait? Quelle école vous avez créée? Qu'est-ce que vous avez fait pour cette jeunesse-là? À part vivre au crochet de quelques ministres qui vous trompent et qui vont sucer votre nectar jusqu'à la lie, et à la fin vous retrouvez à sécher comme une rose fanée, si vous ne l'êtes pas déjà. Mais quelle hérésie! Quel Cameroun! Quel Cameroun! Voilà une dame qui se prend pour n'importe quoi, qui se permet tout, qui fait des chroniques tous les jours sur Facebook, parce qu'on ne dit rien, elle se sent d'un pouvoir illuminé. Non, madame! Non! Carton rouge à vous, madame Kalice Beya. Carton rouge! Vous n'avez pas la science infuse. Alors remettez-vous à l'écriture. Et si vous avez perdu ce vice-là, cette notion-là, venez, je vous enseignerai. Mais c'est quand même incroyable. Il y a des prêtres qui s'offusquent. Et une dame sortie de nulle part se met à donner les leçons à la diaspora. Mais qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Je vous le redis encore. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Je vais chuter effectivement sur la mobilisation et l'appel fait par Madame Kawala, que tout le monde connaît, que tout le monde connaît au Cameroun, qui a très bien dit, il faudrait qu'on se mette en noir au Cameroun pour dire non à ces élucubrations-là. Il faudrait. Chers compatriotes du Cameroun, je sais très bien que c'est difficile pour vous. Vous avez encore peur. Mais mettez-vous juste en noir. Se mettre en noir au Cameroun, oh, il n'y a pas de peur. Nous avons des cultures bantoues. On a la culture bantou. On sait très bien que quand il y a deuil, on se met en noir. Mettez-vous en noir et dirigez-vous. Comme le père Ludovic Lado l'a dit, allez vous faire arrêter à Kodengui. Marchez, dirigez-vous à Kodengui. On verra si l'armée
l'armée ou la milice de monsieur incroyable. Elle est pathétique. Pathétique. Voilà un Cameroun où on laisse tout faire, où n'importe qui s'élève et donne les leçons aux gens. On laisse tout faire, on donne des leçons aux gens, on se prend pour ce qu'on n'est pas. Madame Kayala, allez sur Google, vous verrez son passage chez Ruquier. Vous verrez son passage chez Ruquier avec Zemmour. Vous verrez, quelle honte, quelle honte. Le niveau était tellement bas que même Zemmour n'arrivait même pas à lui poser de questions. Tellement bas. Et celle-là, elle se prend pour la reine, pour la petite princesse de Belleville. Non, madame, vous ne l'êtes pas. Vous ne le serez jamais parce que vous avez plagié 3 de vos chefs-d'œuvre. Le prix de l'Académie française qu'on vous a remis a été retiré, madame. Pourquoi vous ne le dites pas aux gens? Pourquoi vous ne le dites pas? La francophonie, vous ne vouliez pas? Vous voulez être au cran, ça n'a pas marché. Vous voulez tout faire, ça n'a pas marché. Bonsoir Nadège. Et aujourd'hui, vous rentrez au Cameroun, faire une nouvelle virginité. Je vous dis non. Alors, chers frères, je vais chuter sur cette folle-là. Moi, je dirais vraiment une folle, parce que je pense plutôt qu'elle a perdu. Elle a perdu sa verve. Elle a perdu. Donc, elle veut se refaire au Cameroun, en disant effectivement, en faisant un petit parallèle aux artistes. En faisant aussi un petit parallèle aux membres de la culture. Vraiment, chers frères, ça fait des semaines aujourd'hui que je pleure. On vous supplie que le jeune frère One Love au Cameroun est en train de parler de ses gosiers pour aller rencontrer le ministre des Arts et de la Culture au Cameroun pour aller voir Valsero. Et je vois qu'il y a encore certains artistes au Cameroun qui se prennent pour le bout du tunnel. Alors, je vous le dis, je suis en désaccord avec le coordonnateur Carlos qui me regarde. Je vous le dis aujourd'hui parce que on voulait pas le dire. Je vous le dis, dès demain, comme le Cameroun c'est comme ça, dès demain, on enverra les lettres à tous les consulats européens. La fête se passera désormais pour vous au Cameroun. Vous pourrez demander à Miss, on le lui a fait l'année dernière. La fête se passera désormais au Cameroun. Parce qu'au Cameroun, on va passer son temps à boire quand il y a des artistes en prison. Parce qu'au Cameroun, on va penser à venir chercher l'argent en Europe. Quand il y a Valsero en prison, il y a des militants, il y a des militaires, il y a des policiers, il y a des douaniers, des avocats qui sont en prison. Vous allez penser qu'à votre ventre. Alors non, là on va frapper fort. Dès demain, toutes les ambassades européennes, ceux qui ont des passeports français, ils sont libres de venir. Tous ceux qui ne l'ont pas, on enverra des lettres. Vous demandez à Miss, hein, on l'a fait pour Miss pendant qu'on boycottait. Miss n'est pas venu en Europe, on l'a fait. Vous pourrez le lui demander. Dès demain, vous allez rester au Cameroun. On va donc toucher cette culture-là. Puis c'est la seule façon pour vous de comprendre que rien ne vaut au Cameroun. C'est la seule façon de voir pour vous, de compatir de cette douleur-là. Dès demain, on voulait vous faire une surprise. Mais non. L'heure n'est plus à la surprise parce que Paul Biya et sa milice ne nous surprennent plus. Parce que le plan qu'ils ont fait pour mettre Kamto en prison, c'était prévisible. On s'attendait à ça. Ils ne cherchaient que la petite faille. Ça n'a pas marché. Ils ont fait des réunions secrètes avec Kérézone Cabral Libi. Ça n'a pas marché. Il fallait juste chercher. Il fallait chercher une petite astuce. Il fallait chercher le petit piège. Alors on vous dit, chers artistes, on va vous obliger maintenant à compatir. Dès demain, toutes les ambassades européennes, on va vous envoyer des courriers avec comme motif trouble à l'ordre public, en adjoignant à ça les vidéos de nos boycotts. Trouble à l'ordre public, on verra quelle ambassade va encore vous accorder le visa. Ceux qui ont eu la chance de prendre le visa maintenant, vous avez la chance. Même si on va vous boycotter. Mais ceux qui n'ont pas le visa, ça va être très difficile pour vous. Très, très difficile. Demandez à Minx. On le lui a fait au mois d'octobre l'année dernière. On le lui a fait. Il n'est pas venu. Dès demain et lundi, on le fera. Parce que la semaine prochaine, on a beaucoup de projets à faire en Suisse. On a beaucoup de projets à faire à Berne. On a beaucoup de projets à faire à Genève. On a beaucoup de travail à faire de ce côté-là. Parce que vous êtes sans ignorer que M. Belinga et Boutou se cachent à Genève dans un hôpital
dans une maison médicalisée, dans une maison payée avec l'argent du Cameroun, dont je ne gênerai pas d'y aller m'installer. Je vous le dis donc, à partir de la semaine prochaine, la villa de Montreux, de Belling et Boutou nous retrouvera. Alors je mets au défi tous les sardinats de Genève de m'attendre devant. Vous allez voir 3 panthères en face de vous et on verra qui est qui. Je ne devais pas révéler ça, mais je dis non. On n'a plus de secret à se cacher entre nous parce qu'aujourd'hui, quand on prend le temps à vous parler, quand on prend le temps à échanger, c'est un échange de confiance. On ne peut pas faire semblant. On ne peut pas. Donc, pour vous les artistes, là, ceux qui n'ont pas encore le visa, on vous donne lundi et demain vendredi. Ceux qui ont le visa, tant mieux. Et à partir de mardi, nous sommes installés en Suisse. Vous n'êtes sans ignorer que la Suisse, je l'ai dit il y a quelques mois déjà, la Suisse, c'est le QG. La Suisse, c'est la ville de tous les sardinards. La Suisse, c'est le seul pays où Paul Biya a 7 maisons. 7 maisons. Paul Biya a 7 maisons en Suisse. Qui l'aurait cru? Malgré ces maisons villas, Paul Biya va toujours à l'hôtel intercontinental. Mais quelle hérésie! Ce monsieur a 7 maisons. Ensuite, 7. D'aller même rester chez lui, il va toujours à l'hôtel intercontinental. Toujours pour dépenser. Les gardes du corps sont de l'autre côté derrière la gare, l'hôtel derrière la gare. Une partie dorme là-bas, l'autre partie dort à l'hôtel incontinental. Il se relie. 3 hôtels pour un couple diabolique. Et c'est l'argent du Cameroun qui s'en va. Aujourd'hui, je suis fier. On a vu les photos de ce vieux à carrière de sénile à Yaoundé. 6 mois sans venir en Suisse. 6 mois. Dites merci à M. Carlos Bwende et aux combattants Roméo et aux juristes de Genève qui ont tout fait pour vous interdire le séjour. Dites merci parce que ce combat-là, il va pas s'arrêter là. Et à partir de la semaine prochaine, Bellingham et Boutou. Cet homme m'a appelé hier pour me dire, oh, il est presque mort. Il est presque malade. Il va finir bientôt. Non! Tu vas aller mourir à Yaoundé. On va te pousser à aller mourir à Yaoundé. Tu vas connaître la souffrance que nos mamans ont. La peur que nos mamans ont quand elles vont à l'hôpital pour accoucher. Tu vas aller mourir là-bas. Ce n'est pas possible. Sa fille est à son chevet depuis des mois. Depuis des mois. Et ils ont créé une gabégie. Une escorte, un cinéma pour nous renvoyer là, alors que c'est ce monsieur qui était dans l'avion médicalisé pour aller se faire soigner à Genève. Je vous le dis, pas besoin de le cacher. À tous les combattants qui sont là-bas, on n'a plus besoin de cacher ces informations. Monsieur Bellingham Memoutou est à Montreux. Il a l'hôpital privé de Montreux. Vous regardez ceux qui sont suivis, vous regardez. Il fait sa dialyse là-bas et quand il peut, il rentre chez lui à 4 km. Ce n'est pas caché, ce n'est pas grand. Dès que vous verrez des gorilles devant la maison, c'est donc là où il habite. Et dès mardi, nous sommes à Genève. Réunion de travail avec les parlementaires et on va identifier toutes les maisons de monsieur Mbia Barthélemy Bivondor et madame Touftouf. Vous avez bien vu que sa fille n'est pas là. Ils ont fait croire que sa fille était rentrée au Cameroun par un jeu de Snapchat. On sait. Je vous avais dit, nous on ne parle pas dans le désordre, on vérifie toutes nos informations. On vérifie tout. Parce que vous avez un renseignement au Cameroun qui est bidon. Nous, on a le vrai renseignement. Parce que même votre renseignement, on l'infiltre. On vous infiltre. Donc, ceux qui m'ont appelé hier, je ne cite pas vos noms. Vous regardez. J'en ai vu 3 là. Pour me dire de laisser Bellingham et Mobutu mourir en paix. Je vous dis encore non. Carlos vous dit non. Arrêtez d'appeler Carlos. Il est incorruptible. Arrêtez d'appeler Roméo. Il est incorruptible. Nous formons un trio incorruptible. Arrêtez de nous appeler. Ce monsieur va aller mourir à Yaoundé. Il va aller mourir à Douala. Vous êtes là, je vous vois. Ne m'appelez pas pour dire qu'on le laisse. Mardi, nous sommes à Genève. Mardi, nous sommes à Montreux. On va tout déterrer. Même s'il faut qu'on habite dans ces maisons-là, on va rester, on va s'enchaîner dans ces maisons-là. Mais c'est quand même incroyable. Voilà des messieurs qui ont tué le Cameroun. À la veille de la mort, il veut toujours tuer le Cameroun. Pourquoi il ne veut pas aller rentrer mourir dans son village? Il faut qu'il meure en Suisse.
Va mourir en Suisse. On sait que tu es malade, mais on s'en fout. Parce que le peuple camerounais est malade depuis 36 ans. 37 ans. Le Cameroun est malade depuis la venue de Paul Biya dans ce gouvernement de merde. Vous voulez que Paul Biya nous apprenne encore quoi? Ce qu'il n'a pas fait depuis 36 ans, il le fera en 7 ans, alors qu'il est mourant, alors qu'il ne fait plus rien, alors que c'est Madame Touf qui gère. Vous irez tous mourir à Yaoundé. Vous irez mourir. Je te dis, toi qui me regardes là, arrête de m'appeler et n'appelle plus Carlos. La prochaine fois que vous nous appelez, je vais enregistrer vos conversations et je mettrai ça sur Facebook. Nous ne sommes pas corruptibles. Pas du tout. Pas du tout. Je marcherai même à pied, même à vélo. Je garderai la tête froide. Arrêtez de nous appeler Belinga. Nous viendrons. Nous viendrons. Mais c'est quand même incroyable. Vous pensez que c'est avec l'argent qu'on achète tout? Non. Nos convictions qu'on a, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas l'argent. Allez vous renseigner. À la famille Bouende, vous saurez qui il est, ce Carlos. Vous pensez qu'à coup de millions... Non, madame. Mon niveau de vie ne va jamais changer. Je mourrai peut-être pauvre, mais je ne vis pas dehors. J'ai un boulot. J'ai des enfants aimants. Même si je meurs demain, je serai fier de mes enfants. Parce que demain, il y a tout vu, ils ont tout fait. Il n'y a plus rien à cirer. Je peux vivre avec 1 000 € par mois, ça ne me dépasse pas. Que de vivre avec 50 000, l'argent du sang. Voilà quelqu'un à la veille de sa mort qui va en Suisse à faire sa dialyse, de rester au Cameroun et qui a encore le temps de payer des gens pour essayer de nous corrompre. Non, vous, les autres envoyés du diable, celui qui nous appelle encore, j'enregistre et je mets sur Internet. Que vos voix soient reconnues ou pas, je m'en fous. Je mettrai sur Internet. Et chacun tirera les conclusions. C'est quand même incroyable ça. On a des gens qui ne compatissent pas à ce qui se passe au Cameroun, mais leur but c'est l'argent. C'est l'argent. Oh, les autres ont pris l'argent, il faut aussi prendre l'argent. Non, monsieur, je vous ai dit, le trio qu'on a est incorruptible. Incorruptible. N'essayez même pas. Je ne vis pas dehors. Je ne vis pas dehors. Je n'ai pas besoin de 10 voitures. J'ai une seule voiture et me voit bien. Qu'est-ce qu'on va faire avec 15 voitures? Est-ce qu'on a 15 mains, 15 pieds? Mais quand même, c'est de l'hérésie. Tu dois jeter une voiture pour aller travailler, une voiture pour sortir, une voiture pour aller accompagner les enfants. Je vous dis non. Avec la seule voiture que j'ai, je le fais, j'ai fait tout ça avec. Donc arrêtez. Comme certains ont dit, on va passer par Carlos. Carlos vous a dit non. Roméo vous a dit non. Je vous dis encore non. Je vous dis encore non. Incorruptible. Vous avez tout fait. Non. Je n'ai plus de famille au Cameroun. Vous n'allez rien donner à personne au Cameroun. Personne. 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 Vous n'allez rien donner. Voilà. Vous avez fait fuir toute ma famille. Toute ma famille a fui le Cameroun. Toute ma famille. Et vous n'avez pas honte. Aujourd'hui, vous voulez discuter avec nous. Vous voulez parler quoi avec nous? Vous voulez parler quoi? Et même Belinga, le mourant, envoie une équipe de mendiants venir négocier avec nous. Il faut qu'on discute. Oh, qu'est-ce qu'on a discuté avec vous? Aujourd'hui, je vous épargne encore, je cite le nom de personne. La prochaine fois, je vous enregistre et je fais un post sur la page de la brigade. Parce que trop, c'est trop. On voit les écoles du Nord où il n'y a pas de banc. Où les enfants vont à l'école à pied. Au Cameroun, à pied, à pied. Mais les gens ne pensent qu'à leur ventre. On a encore vu un frère Betty même, qui a filmé une école à Yaoundé il y a quelques jours. Dans plein Yaoundé. Une école qui a été construite il y a 10 ans sur les papiers. Une école maternelle. Où nos enfants vont. Les gens ne s'offusquent pas. Ils ne pensent qu'à venir corrompre les autres pour qu'on laisse notre combat. Non, je ne laisserai pas ce combat. Non, je ne laisserai pas. Mais quand même, ayez un peu honte. Ayez un peu honte. Vous sentez la peur que nos mamans ont. Qu'elles vont à l'hôpital accompagner à coucher à Yaoundé, à Douala, à Bamenda, à Souza, à Santou, même à Bolova. On va coucher avec la peur au ventre.
On va donner la vie avec la peur au ventre parce qu'on ne sait pas si on va retenir, si on va y retourner. On ne sait pas si on aura assez d'argent pour donner aux médecins. Mais c'est quand même incroyable. Au Maroc, l'accouchement prend 5 minutes. Au Cameroun, même, ça va prendre 2 heures parce que la dame a peur. Il n'y a pas de péridurale. Et la seule personne qui voulait mettre la péridurale pour toutes les mamans, gratuitement au Cameroun, vous la prenez, vous la foutez en prison, vous foutez Pende Koka en prison, vous foutez Eric King en prison, vous foutez des avocats, des hommes de loi, de droit en prison. Sans honte. Et Mebingo est derrière et dehors. Vous avez écouté le voice que j'ai mis tout à l'heure, la chronique des Bidjoka. Le seul ministre qui est plus riche que 15 Fotso Victor réunis. Un ministre. Mais c'est du jamais vu. Du jamais vu. Où est-ce qu'on voit un ministre plus riche que les hommes d'affaires? Ministre, fonctionnaire, avec un salaire, un budget à gérer. Vous pensez que Thomas Sankara était fou quand il a pris le commandement de son pays d'annuler les Mercedes et de rouler en R4? C'était pour le redressement économique. C'était ça. Mais c'est l'inverse au Cameroun. On va voir un petit directeur sortir avec un Prado de 300 millions de francs CFA. Alors que il y a des gens qui ne mangent pas à côté de lui. Vous avez vu à Genève la dernière fois, un député suisse en vélo. Un député suisse qui me regarde même d'ailleurs. Bonsoir Sylvain. À vélo. À vélo. Rouler à vélo. J'ai même pris le taxi. Il m'a dit non, j'arrivais plus vite que toi à vélo. Il n'y a pas de stratégie, Gazito. Moi, j'ai lancé l'appel l'autre jour. Il n'y a pas de stratégie. Parce que là, il y a aussi une question de temps. À l'heure où je vous parle, je ne sais même pas si ce monsieur-là va encore atteindre vendredi ou mardi prochain. Donc, il y a des combattants qui sont aussi en Suisse. Il y a des combattants qui sont à Genève, à Lausanne. Donc, ils le savent. Internet aujourd'hui, c'est quelque chose de très très rapide. C'est très très rapide. Tu tapes le nom, tu tapes l'adresse, tu trouves. Hôpital privé de Montreux, tu as l'adresse. Donc même demain, il y a des combattants qui sont prêts à y aller, qui y vont. Ils y vont. Donc il n'y a pas de stratégie à donner. Parce que vous pensez qu'en faisant ça, en parlant de stratégies, on va garder. Non. S'il y a un combattant qui est prêt à y aller, qui y aille. Ça se trouve même, il y a même un qui habite à côté de celui qui ne savait pas. Alors maintenant, tu as la bonne information. Tu le sais. Même si c'est aller jeter les clous devant son portail pour que ses voitures crèvent les pneus et quand on l'amène à l'hôpital, il meurt. C'est déjà ça le combat. Parce que ces gens-là ont tué la jeunesse. Ils ont tué la jeunesse. Ils ont tué le Cameroun. Tchafar Josie, si tu n'as pas envie de suivre le direct, sincèrement, je préfère que tu te déconnectes. Parce que je t'ai dit, il n'y a plus de stratégie à dévoiler. Vous savez très bien ce que nous, on est en train de faire. La semaine dernière, quand on est allé à Genève, personne n'a su. Nous sommes allés à 4. Et la semaine prochaine, quand on ira encore en Suisse, on va faire ce qu'on aura à faire. Il y a des parlementaires qu'on va encore rencontrer. On n'ira qu'à 4. Parce qu'il faut bien que je vous dise quelque chose. Dans ce combat, ça ne sert à rien d'être 15 000. On peut être à 3, mais être 3 en 1. Et c'est ce qu'on fait actuellement. Je ne prends aucune décision sans demander au coordonnateur Carlos Bouendé. Je ne prends aucune décision sans demander au cerveau Roméo de l'autre côté de Macon. Vous le savez très bien. Comme on n'est que la vitrine, je ne prends aucune décision sans demander à mon frère Jacques Noumsi des États-Unis. Je ne prends aucune décision sans demander à nos frères, nos 2 frères du Cameroun, que je tairai leur nom par rapport à leur sécurité. Je ne prends aucune décision sans demander aux frères d'Italie et de Suède. C'est une équipe de 15 personnes que vous voyez à travers ma voix. Donc ne me parlez pas de stratégie. Avant de faire un direct, on discute des heures et des heures avant. On passe des nuits entières à discuter, à épiloguer. Je n'appelle même plus mes amis parce que eux-mêmes m'ont dit, la passe est devenue tes amis. C'est Carlos, ton ami, c'est tes frères des États-Unis, tes amis. Parce qu'on ne dort pas. On ne dort pas. Voilà dans le Cameroun que vous voulez qu'on laisse.
Voilà au Cameroun que vous voulez qu'on s'offusque pas. Quand on voit toutes ces hérésies, ce n'est pas possible. Non, arrêtez de nous parler des stratégies parce que toutes nos stratégies sont étudiées. Mon frère, par respect pour les gens, tu mets un t-shirt, s'il te plaît. Ouais. Je le fais. Là, Par respect pour les gens, tu mets un t-shirt. On ne vient pas dans un direct torse nu, s'il te plaît. Non, j'étais dans la douche. Tu Désolé. fais quand même un effort, même quand je suis chez moi, de mettre une chemise propre Désolé, et pas une moi. veste Désolé. propre. Donc, par Désolé. respect pour les gens qui nous regardent, s'il te plaît, tu mets un t-shirt. Merci. Désolé. C'est parce que j'ai pris quand j'étais dans la douche. Je m'excuse. Arrête ton moniteur, tu ne peux pas t'entendre. Arrête ton moniteur, arrête le volume, s'il te plaît. Ah, Je t'écoute, je ouais. suis tout de suite. Là, c'est bon? Tu peux parler, mon frère, 2 minutes, pas plus. Il y a beaucoup de combattants qui veulent s'exprimer. 2 minutes. D'accord, non, en fait, moi, je voulais dire à tous mes frères camerounais que l'un n'est plus à la rigolade, en fait. L'un n'est plus à la rigolade. Et là, il faut qu'ils se mettent aussi à la place de tous nos frères et sœurs dans le nord-ouest et le sud-ouest qui tombent et meurent. Franchement, s'ils attendent que c'est Dieu qui va descendre les libérer de cette dictature, de ces meurtriers, ils se mentent. Comment ils se mentent? Donc l'un n'est plus à la rigolade. C'est ça que je voulais dire à mes frères et sœurs du Cameroun, surtout. L'un n'est plus à la rigolade. Ils doivent vraiment sortir, revendiquer les droits. Trop, c'est trop. Trop, vraiment, c'est trop. Mon frère, je sais pas si c'est moi qui ai un problème ou c'est ton téléphone, mais j'ai du mal à t'entendre. Ce qu'on va faire pour donner l'espace aux autres, tu ressors du direct et je te reprends tout à l'heure parce que le son n'est pas vraiment terrible. S'il te plaît. Ok. Vas-y. À tout de suite. Ok, ça marche. Bon, ok, je vais reprendre quelqu'un d'autre parce que vraiment le son n'était pas bon et ça m'a même un peu coupé dans mon argumentaire. Bon, voilà. Je vais finir justement dans les divers. Dans les divers, effectivement, vous savez, j'avais tout noté. Effectivement, voilà. Vous avez suivi cette semaine dans une chaîne. Notre frère Wilfried Ekanga, qui est effectivement, lui, il assume, hein, il a toujours dit, hein, il est membre du MRC, il assume, il l'a jamais caché, et qui a essayé justement de démentir tous les chefs d'accusation auxquels le professeur Maurice Kamto a été soumis. Ok, bah écoutez, j'étais justement, excusez-moi, j'avais le coordonnateur qui m'a envoyé un message. Bon, c'est bon, j'ai tout compris. Donc, vous voyez donc, Wilfried Ekanga a justement déboîté l'argumentaire du régime sanguinaire d'Mbia. Aujourd'hui, le professeur Maurice Kamto se retrouve en prison, soi-disant il y aurait une certaine basse qui était ses commanditaires. J'ai dit bien niet. Je vous dis bien niet. Moi qui vous parle. Je ne connais ni de près, ni de loin, Monsieur Kamto. Je ne connais ni de près, ni de loin les représentants du MRC. Je ne connais ni de près, ni de loin Wilfried Ekanga que tout le monde regarde sur les réseaux sociaux. S'appuyer sur des élucubrations d'un groupe pour mettre en mal un professeur émérite, je me dis non. Je vous conseille encore, chers frères, je vous dis, quand je parle toujours avec des preuves. Je vous mets encore, allez écouter 7 minutes pour convaincre avec Wilfried et Kanga. Écoutez bien tout ce qu'il dit. Vous verrez bien que l'arrestation de Maurice Kamto est juste une mise en scène, ou dit planifiée depuis fort longtemps. C'est quand même incroyable. Et vous voulez qu'on reste tranquille comment? Quand en 2019, le 14 février, des gens se permettent de réfléchir à l'envers, des gens se permettent d'aller boire, d'envoyer au bon Saint-Valentin, bon Saint-Valentin. Quand tu étais au Cameroun, il y avait la Saint-Valentin, les gens ont créé leurs affaires, vous avez pris, vous avez fait la vôtre avec, vous ne pensez pas à vos frères qui sont en prison. C'est quand même incroyable, hein? J'ai tous ceux qui m'ont envoyé bonne fin Saint-Valentin, aujourd'hui, j'ai tout bloqué. Ils le savent d'ailleurs. Je bloque. Ce n'est pas possible. Les gens sont là, ils s'offusquent. Il y a un mec comme Boris Berthold qui passe son temps, qui ne dort pas à faire des posts, vous lisez, vous ne comprenez rien.
Ça ne vous choque pas? Il y a des messieurs comme Jacques Noumsi aux États-Unis qui ne dorment pas. Il est docteur. Sa fille de famille en pâtit au jour le jour. Vous êtes là, vous rigolez, vous rigolez, vous rigolez, vous rigolez, vous rigolez. Une seule chose, chers frères. Arrêtez de prendre les habitudes culturelles des autres personnes pour en faire les vôtres avec. Arrêtez. C'est avec ça qu'on a trompé nos parents, nos arrière-grands-parents. Les gens sont venus avec la Bible, ils vous ont donné la Bible, ils ont pris vos richesses, ils sont repartis. Et vous êtes resté avec la Bible pauvre. Vous pensez qu'en 2019, nous, cette génération, va encore accepter cette élucubration? Venez en France, je vais vous dire, venez en Italie. Vous verrez, les églises catholiques sont vides. Vides de chez vides. Il n'y a que quelques prêtres escrocs et pasteurs escrocs d'une république proche du Cameroun qui ont encore des églises éveillées où ils réussissent encore à arnaquer quelques familles naïves. Les églises sont vides parce que je le dis toujours, on ne peut pas demander à la divinité d'intervenir là où seule l'action humaine est déterminante. C'est impossible. On ne va pas rester prier et rêver avoir le bac, le travail, mettre son cerveau en évidence, c'est ça. C'est ça. J'ai dit, venez, vous verrez. Les églises sont vides. Vides en Europe. Mais au Cameroun, il y en a tout va. Il y a l'autre bandit de Camden qui a fui au Canada, qui est aussi l'un de ceux-là qui marchait avec le régime Biya, qui a passé le temps à tromper les populations du Cameroun. Tchala et Somba, pareil. Cet escroc qui a fait la prison en Allemagne. Voilà donc des gens sur qui vous fondez vos espoirs. C'est des voleurs, des bandits. Des bandits. On va rester prier et Paul Biya va partir. Non. Vous avez prié, il est toujours là. Donc arrêtez un peu. Chers frères, écoutez l'appel de Madame Kawala, que tout le monde connaît au Cameroun. Mettez-vous tous en noir demain pour marquer votre indignation et faites comme le pasteur. Attendez, je vais dire son nom pour ne pas l'écorcher. Ludovic Lado l'a dit. Allez tous à Kondengi. Il n'y aura pas assez de place. Il n'y aura pas assez de place pour rentrer tout le monde là-bas. Les partisans de Maurice Kamto, les révolutionnaires camerounais, les amoureux de la paix, allez tous à Kondengi. Il n'y aura pas assez de place. Vous avez vu à Yaoundé le vent de la révolution en train de se lever. Vous avez vu comment le policier a osé tirer sur un moto Bensikimel. Vous avez vu ce qui s'est passé à Yaoundé. Vous avez vu comment ces escrocs de la mairie, de la police municipale à Yaoundé, ils ont fait comme ils faisaient d'habitude. Pas peur de représailles parce que le Cameroun est sur les braises. Ils ont supprimé ces polices municipales. Je vous ai dit, Paul Biya a fait une très très grave erreur en mettant le professeur Kamto en prison. Avocat international, l'un des meilleurs, celui-là même qui a gagné la France contre le procès des biens mal acquis du président équato-guinéen. Aujourd'hui, le Cameroun est sur la sellette. Les yeux sont tournés sur le Cameroun. Les États-Unis y sont. Les Israéliens même veulent partir du Cameroun. Ils veulent partir. Le commandant du BI a été changé et n'a pas été remplacé. Parce qu'ils voient le vent tourner. Ils le voient. Et nous, Camerounais, on est là, on ne dit rien. On ne dit rien. Le Cameroun est sur la sellette. J'ai dit 2019, c'est l'année de la diaspora. En arrêtant le professeur Kamto, RFI ne parlait pas. RFI ne parlait pas. France 24 ne parlait pas. Je vous dis à partir de la semaine prochaine, vous nous verrez à la télé française pour le professeur Kamto et tous ces Camerounais qu'on a arrêtés et qui ne font pas partie du MRC. C'est des hommes de loi, des enseignants, des travailleurs, des chefs d'entreprise. Voilà dans ce Cameroun dont on veut. Voilà dans ces hommes qui devaient être nos guides, nos leaders qui sont en prison. Et les gens ne s'offusquent pas. Les gens parlent de match. Les gens me parlent de la Saint-Valentin. Mais vraiment, chers frères, le Cameroun, c'est cette année que le Cameroun se lèvera. La communauté internationale est sur le Cameroun. Paul Biya ne vient plus à Genève. Ça, c'est une grosse victoire déjà.
et Belinga Mebutu va rentrer au Cameroun, se fait soigner. Voilà encore, ça sera une deuxième victoire. Parce qu'on ira de victoire à victoire. Parce que derrière, les parlementaires nous suivent. Ils voient le combat qu'on mène, ils en sont conscients. Donc, je suis encore désolé, Carlos et Roméo. Pas besoin de le cacher. La semaine prochaine, nous serons à Berne. On ira là, on ira là où tout a commencé. Vous avez vu la photo de quelques mendiants souhaiter joyeux anniversaire à un président meurtri et presque mort. 7 personnes. 7 personnes. Voilà donc 7 personnes qui représentent le Cameroun. Le Cameroun des voleurs. 7 personnes. 7. Avec des tenues vieillottes d'un régime en feu. D'un parti en feu. 7. Happy birthday, monsieur le président. Quel président? Le président dans sa tête. Je me demande même s'il parle encore. Je vais prendre le combattant qui voulait parler tout à l'heure là, parce qu'il faudrait pas qu'après... Bon, voilà, il est là. Il est là. Il est là. Je le prends. 2 minutes. 2 minutes. Parce qu'il y a... J'ai une liste de 15 personnes. 2 minutes. 2 minutes. Et je vous l'ai toujours dit... Vous savez, ce combat n'a pas besoin d'avoir une étiquette. Ce combat n'a pas besoin d'avoir une couleur. Le Camerounais qui se sent en force de marcher, marche. Pas besoin d'être d'une base jaune, rouge, orange. Celui qui se sent combattant, révolutionnaire, qui est amoureux de justice, je dis bien amoureux de justice, marche. Marche. Sans étiquette. Il n'y a pas d'étiquette. J'ai lancé un appel l'autre jour à des frères combattants. J'ai lancé un appel l'autre jour à des frères combattants. Que s'ils ont une nation, on peut la faire ensemble. Et comme je disais à la sœur du Canada, Ida, dans ce combat, on ne peut pas tous parler, avoir le même discours, mais on aura tous la même ligne d'arrivée. Ça va être comme les syndicats. Avec elle, j'ai utilisé le mot syndicat. Vous savez, dans une entreprise, on peut avoir 5 ou 6 syndicats si l'objectif est de défendre l'employeur, de défendre les employés contre l'employeur, de revendiquer les droits des employés. L'objectif est atteint. L'objectif doit être ça. Le chassement de Paul Biya, l'alternance au Cameroun. On n'est pas membre d'un parti, on n'est pas le bras armé d'un parti, on n'a qu'un seul objectif, chasser Paul Biya. Chasser Paul Biya. Parce que son pouvoir est illégitime. Chasser cette clique de prévaricateurs. J'ai écouté le direct de Narcisse Baga l'autre jour, où j'ai vu un va-nu-pied venir parler de Kamto comme s'il avait été à l'école avec lui, et finit quand même par dire quelque chose qui était censé. Il n'y a que nous qui sommes en Konengi. Vous les Bamileke, vous n'êtes même pas nombreux en Konengi. Il y a sur 100 prisonniers de Konengi, il y a 80 Boulou et Betty, et seulement 20 Bamileke. J'ai dit, voilà donc quelqu'un qui tourne en rond et qui finit par se mordre la queue. Pose-toi donc les questions. Pose-toi les questions. Pourquoi donc ces 80 et 20 de l'autre côté? J'ai entendu des gens dire carrément qu'on va chasser les Bamileke de Yaoundé. J'ai vu des gaillards dire qu'on va reprendre nos terres. Est-ce qu'un Bamileke est venu à Yaoundé te mettre le couteau pour te dire donne-moi ton terrain? Vous avez vendu. Mais c'est quand même incroyable ça. On marche on vit dans quel pays? Et j'ai dit à Narcisse Baga, pour un intellectuel comme toi, tu ne devrais pas laisser des gens pareils venir snober ce discours, venir snober le Cameroun. C'est quand même incroyable. Quelqu'un qui n'a pas été à l'école, soi-disant parce qu'il est bêtis et qui vit à New York, il dit que les Bamileke ont arraché les terres qu'on a vendues aux Bamileke. Les Bamileke vous ont attaché pour les vendre. Mais quand même, arrêtons un peu ce discours. Aujourd'hui, on parle des Bamileke, de parler Cameroun, de penser Cameroun. On parle Bamileke. C'est quand même incroyable, ça. C'est incroyable. Et les gens à Tissène, c'est gens à Tissène. Hein? L'autre est même venu en disant que oui,
les bassins et les bêtis vont s'allier. D'où et depuis quand les bassins et les bêtis s'allient? Les bassins et les bamileke s'allient naturellement parce que la révolution, parce que le maquis, tout le monde le sait au Cameroun, c'est une histoire de bamileke et de bassa. Ernest Ouandje, ses meilleurs amis combattants, c'était les bassins. C'était Oumyobe. C'était Félix Rowan Moumier. Naturellement, les bassins et les bamileke sont liés dans le combat pour la justice. Et je vois des élucubrations. Parce qu'il y a un monsieur, un modérateur comme Narcisse Baga, je me suis dit, tiens, on peut avoir des divergences de points de vue, mais quand même, tu ne peux pas laisser des idiots venir tenir ce discours dans ton direct. Je ne laisserai jamais quelqu'un utiliser un mot déplacé dans nos échanges. Je le coupe. Dans l'option supprimer ou refus. Ce n'est pas possible. Paul Biya va partir. Le Cameroun va rester. Kamto va partir. Le Cameroun va rester. Cabral Libi Kérosène va partir. Le Cameroun va rester. Parce que le Cameroun, là, il n'y a pas de tribu. Il n'y a pas une portion pour les Bamileke. Il n'y a pas une portion pour les Bétis. Non, c'est le Cameroun en entier. Quand le Cameroun, l'équipe nationale du Cameroun joue, on ne dit pas que, tiens, celui-là qui a mis la veste verte, c'est un Bassa, l'autre le rouge, c'est un Douala. Non! On dit, voilà les Camerounais. Voilà ce Cameroun dont on rêve. Donc, je vous dis encore, vous, la brigade un peu tribaliste des patriotes là, rejoignez-nous. Rejoignez-nous pour ce combat. Parce qu'on ne fait pas ce combat pour une tribu. Je lance encore un appel aujourd'hui, même à Ahmed Kamer, avec son nabo qui met les lunettes H24 et ses nattes comme une femme, de nous rejoindre et de tenir un discours de paix. Parce que le Cameroun là, ce n'est pas le Cameroun de Kamwa ou de Kamto ou de Mbia, c'est le Cameroun de cette jeunesse, c'est le Cameroun pour nos enfants. C'est quand même incroyable. Des jeunes pareils qui ne pensent qu'à leur ego. Où va-t-on? Et après on va donner les leçons à nos enfants. On va donner les leçons à nos amis. C'est quand même incroyable. C'est incroyable. Je reprends le frère qui est là. Voilà, il a un peu attendu. Je le prends tout de suite. Ok. Frère, tu as 2 minutes, s'il te plaît. On t'écoute. On t'écoute, frère. Voilà, tu es là, on t'écoute. Tu éteins ton poste à côté de toi et puis on t'écoute. Non, je n'ai aucun poste, hein. Je n'ai aucun poste à côté de moi. Je n'ai aucun poste. Ouais, en fait, comme je disais tantôt, je disais que le peuple camerounais voit tout ce qui se passe au Cameroun. Voilà des gens qui sont enfermés arbitrairement, même ceux qui passaient, qui n'avaient rien à voir avec la marche, qui sont enfermés. Voilà aussi des avocats, des hommes de loi, comme tu venais de mentionner, qui sont aussi enfermés arbitrairement, sans plainte, sans déposition de quoi que ce soit. Donc, le Cameroun, c'est un pays, si on veut nous faire comprendre, le Cameroun, c'est un pays où on ne doit rien dire. C'est un pays de dictature. Mais si le peuple ne sort pas pour défendre ses droits, puisque nous avons des droits, ils nous ont dit que le Cameroun, c'est un pays démocrate. Mais où est cette démocratie? Cette démocratie est donc où? Cette démocratie est où? Donc je sors dans la rue, je revendique mes droits, je fais une marche pacifique blanche, on me prend, on me jette en prison. Mais il va donc tous nous enfermer. Il va tous nous enfermer. Il va enfermer tout le Cameroun. Et mettre dans chaque maison au Cameroun ses enfants, ses cousins et ses frères. Pour va tous nous enfermer. Et je tiens à rappeler aux uns aux autres, même si c'est ton frère qui est au gouvernement, sache que quand tu quittes le gouvernement d'aujourd'hui, ils ne veulent pas que tu partes des secrets. Sache que tu n'as plus 1 an de vie. Voilà Belinga Eboukou qui a quitté la présidence. Après la présidence, il est où? Il est paralysé. Il ne doit plus vivre. On lui a donné un poison lent. On lui a donné un poison lent. Donc ne restez pas, il est bien vrai. On vous dit toujours et toujours, la foi, une foi sans œuvre est une foi. Donc si tu dis que ta foi te pousse donc à sortir, changer le Cameroun, espérant que si je sors aujourd'hui, je veux changer le Cameroun, là tu as la foi.
Mais si tu as ta foi en restant à la maison, tu ne fais rien. Tu n'as pas de foi. Une foi sans œuvre est une foi morte. Une foi sans œuvre est une foi morte. Et le combat continue. Nous sommes prêts à tout. Et nous sommes prêts à tout. Nous sommes prêts à tout. Les artistes qui n'ont pas revendiqué la libération de Batsoro, ils vont rester chanter au Cameroun, comme l'a dit le grand frère. Ces ministres qui sont malades vont rester ce soir. Pourquoi vous venez vous soigner en Europe quand il y a les hôpitaux au Cameroun? Et ces hôpitaux, c'est vous qui les avez créés, c'est vous qui les avez fabriqués. Restez vous soigner au Cameroun. Si vous avez des grands docteurs, si vous avez des grands infirmiers, restez donc vous soigner au Cameroun. Ne venez plus vous soigner en Europe. Vous ne viendrez plus d'ailleurs. Vous ne viendrez plus d'ailleurs vous soigner ici. Mais quel est ce pays de merde? Quel est ce pays où on ne peut rien dire? Tu veux dire un seul mot, c'est la prison. Tu veux dire deux mots, c'est la prison. Mais il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. On en a ras le bol et nous sommes prêts à aller n'importe où. N'importe où. Et le combat va continuer parce que là, les nerfs sont là. Comme a dit le grand frère, on appelle vraiment tous les combattants à rejoindre le combat. Franchement, l'heure est très, 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 très grave. L'heure n'est plus à la rigolade ou à des directs ou à des écrits ou à des publications. L'heure est à la réaction. Et il faut réagir et frapper où ça les fait très, très mal. Et il faut frapper où ça les fait mal. C'est vous qui êtes sur place au Cameroun, c'est vous qui subissez tout. Nous, on n'a pas de problème ici, mais c'est parce qu'on vous aime. On vous porte dans nos cœurs que nous faisons tout ce que nous combattons cela, que nous sortons pour vous. Sinon, on peut rester chez nous. Hein. On n'a pas de problème, comme je dis chaque jour. Nous, on n'a pas de problème ici. Mais c'est parce que vous êtes nos frères. C'est parce qu'on vous aime. C'est parce qu'on vous porte dans nos cœurs que nous menons ce combat. Mais vous aussi, encouragez-nous. Encouragez-nous. Quand Toki est en prison, ce n'est pas amour pour vous. Vous ne pouvez rien lui donner. Le grand frère a mentionné quelque chose. Monsieur Kamwa a mentionné quelque chose que Charles Ateba Aïna avait dit. Mais quelqu'un qui vient au pouvoir qui a faim, mais il va vous entuber. Il va creuser une tombe et vous mettre dedans. Comme je parle du monsieur de Cabral Libila. On vous a démontré, on n'a rien contre lui, mais on vous a démontré que c'est un traître. Et même ses anciens camarades de l'université avaient déjà dit que depuis l'université, ce monsieur est un traître. Et regarde d'où il a mené le peuple. Regardez d'où il a mené le peuple. Regardez, pour son égoïsme, à cause de l'égoïsme, donc pour sa richesse personnelle. Mais je vous dis, tout ce que le professeur Maurice Kamto est en train de subir, c'est parce qu'il vous aime. C'est parce qu'il aime le Cameroun. C'est parce qu'il vous aime. On vous a mis une publication du vice-président temporairement du MNC. Est-ce que c'est un Bamileke? Non. Le vice-secrétaire, est-ce que c'est un Bamileke? Non, mais arrêtez de vous faire troubler par les histoires de tribalisme qu'on prône de gauche à droite. C'est pour nous diviser. Et il faut qu'on les montre que nous sommes indivisibles. Nous sommes un et un seul peuple. Et il faut que ce régime tombe. Et si ce régime tombe, c'est vous qui allez respirer par nous, s'il vous plaît. Nous voulons bien rentrer chez nous investir. Mais dans quelles conditions? J'ai eu une maman, je vous dis Yaoundé. Grand frère, permettez-moi encore une minute. J'ai eu une maman Yaoundé. Une minute, vas-y, combattant, vas-y, une minute. On a échangé. Écoutez ce que la maman me dit. Qu'elle allait au pays pour investir. Elle a amené un investisseur marocain. Ils sont allés dans le bureau d'un ministre. Parce que le Marocain venait investir. Et c'est elle qui allait chercher l'investisseur. Tu sais combien on les a demandé pour investir au pays? Pour mettre les structures, 1 milliard de francs CFA. Parce que le monsieur voulait faire dans l'agroalimentaire. 1 milliard de francs CFA. Voilà une dame qui a le souci pour son pays. Elle amène un investisseur parce qu'on doit recruter les Camerounais. Le Marocain a dit qu'il ne peut pas les rentrer dans son pays. Mais à qui la pète? À qui la pète? À qui la pète? Mes frères et sœurs au Cameroun, on a vraiment mal. C'est le mal que nous ressentons là qui nous pousse à mener ce combat jusqu'au bout. Nous sommes prêts à laisser même nos têtes, nos vies pour vous parce que nous vous aimons. Mais qu'est-ce que vous faites? Rejoignez. Ok. Merci combattant. Merci merci pour ton message de paix et pour ton message d'engagement. Je tiens quand même à rappeler à beaucoup de personnes qui nous suivent que c'est l'un des combattants qui était sur le sitting à Genève avec nous, que les gens n'ont pas eu le temps de venir voir. C'est un vrai combattant, c'est un homme de terrain qui est toujours là quand on fait
nos marches. Il est peut-être en retrait, mais c'est un homme de confiance, quelqu'un avec qui on partise. Donc, vraiment, merci pour ton message, combattant. Donc, le combat continue. On ne va pas laisser cette équipe de prévaricateurs-là prendre le dessus sur nous. Allez, je te dis merci pour ton message. Merci. Merci beaucoup. Merci pour ton intervention. Voilà. Commençons à conclure, effectivement, en disant que, vous voyez, on passe notre temps à dénoncer, à dire des choses vraies ici, et les gens, des fois, ont encore le culot de douter de ceux dont on parle. Vous avez vu, il y a quelques semaines, j'ai dénoncé effectivement la famille organisait justement ce forum ce week-end à Kribi. J'invite donc tous les Camerounais de Kribi. Je les invite donc à y aller. Vous verrez que les infrastructures ont changé. Et vous pouvez la suivre sur Instagram, sur Facebook. La peur a vraiment changé de côté. Il commence à avoir un peu d'humilité. Parce que quand on pense quand même qu'on a des ingénieurs, des porteurs de projets qui viennent au Cameroun, qui n'ont rien, et qu'on leur fait faire les tout des ministres, des ministères pour rien, et que quelqu'un prend son avion de Toulouse, va à Yaoundé, va signer 250 millions de francs CFA, on se dit quand même, quel Cameroun, c'est quand même incroyable ça. Et je vois, il y a encore des personnes qui ont l'impression de se dire que non, va bien. Effectivement, on les donne raison. Comme le Cameroun va bien, pourquoi Belinga et Boutou viennent se soigner à Genève si le Cameroun va bien? Si le Cameroun va bien, pourquoi le vieux maigrit de jour en jour parce qu'il ne vient plus à Genève? Le Cameroun va bien, restez-y. Restez-y. Nous sommes venus ici boycotter à l'ambassade. On a vu un groupe de vieux qui sortaient de Yaoundé, soi-disant du service secret du Cameroun, en nous disant, mais pourquoi vous ne rentrez pas? On leur a posé une question, pour qu'est-ce que vous venez faire donc ici? Vous venez porter les valises. Vous pensez qu'on va vous laisser porter les valises pendant tout ce temps-là? Non, on ne vous laissera pas porter autant de valises pendant tout ce temps-là. Donc, chers frères, vous savez, le combat est très, très long. On a des projets en cours. Tenez-vous informés parce que les prochaines semaines vont être très, très déterminantes. Je vous dis, venez vous informer, visitez la page. Visitez la page. On aura des informations codées qu'on vous donnera là. Mais je vous dis, la semaine prochaine va être une semaine cruciale. À tous les frères du Cameroun, je vous dis encore de suivre l'appel de Mme Kawala. Ceux qui peuvent, habillez-vous. Allez vous faire arrêter à Kondengi. Parce que là, on vous demande pas d'aller jeter des pierres. On vous demande pas de prendre un couteau. Habillez-vous, allez à Kondengi. Parce que Paul Biya n'aura pas assez de place pour mettre 15 000 personnes à Kondengi. Il n'aura pas assez de place. Pour les stratégies, l'équipe stratégie encore derrière pour travailler. Tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts. On vous donnera le mot d'ordre. Et vous verrez que à partir de la semaine prochaine, la peur va changer de camp. La peur va changer de camp parce que on ne va plus laisser ce régime manipuler le Cameroun. On ne va plus laisser ce régime nous enfumer, comme on dit ici en Europe. Ils n'ont plus le droit. Et nous aussi, on n'a plus le droit de nous laisser enfumer. La peur est devenue une peur viscérale pour eux. La peur est devenue une peur viscérale. Ils vont souffrir le martyre étant au Cameroun. Ils vont souffrir comme nos mamans souffrent dans les hôpitaux, comme les enfants vont dans le nord à pied. Donc, restez informés, tenez-vous au courant. Les informations seront mises sur notre page. Et je passe le message encore ce soir. Je passe le message encore ce soir. Comme je dis, je suis tellement énervé depuis 6 mois qu'il n'y a pas de retenue. Je passe encore le message à ceux qui me regardent avec des vrais ou des faux profils. La page Brigade Anti-Sardinat sur laquelle je suis en train de faire le direct, elle est la propriété exclusive de 3 personnes. Carlos Bouindé, Kamwa la Panthère et la Romain. Je vous dis, elle est la propriété exclusive de 3 personnes. 3. Donc, je dis encore,
aux apprentis sorciers qui essaient de la pirater et qui pensent qu'ils vont s'accaparer de la page, ils vont pirater la page. Je vous le dis encore, allez réfléchir, allez chercher les meilleurs hackers du monde. Ça reste notre propriété. Elle a été créée le lendemain des groupuscules. Donc, vous allez faire ce que vous ferez. Cette page-là ne changera pas. Essayez encore de la pirater et cherchez les meilleurs hackers. Parce qu'elle automatiquement, avec changement de mot de passe, avec des algorithmes incroyables. Allez en Australie, la désactiver. Et on verra. Vous savez, vous me regardez. Vous savez à qui. Je vous m'adresse, vous me voyez. Essayez encore. Essayez bien. Essayez. Cette page-là est la propriété. Est la propriété de Kamua la Panthère, de Carlos Buende et de Roméo l'Aroma. 3 personnes. Elle ne changera jamais demain. Jamais demain. Et la confiance mutuelle qu'on a, c'est la même confiance qu'on dit aux Sardina, allez vous faire foutre. On n'a pas besoin de votre argent. On n'a pas besoin. Ce combat qu'on a fait, on est tous sur la même longueur d'onde, on le fait avec le cœur. Désintéressé. Si vous venez faire le combat pour des vues ou pour d'autres intérêts, alors je vous dis, changez de métier ou gardez le métier que vous aviez. Gardez le métier que vous aviez. Ceux qui veulent nous rejoindre dans ce combat avec des idées nobles, saines, rejoignez-nous. Mais ceux qui viennent avec des idées démoniaques, égoïstes, vous serez accueillis à la porte comme des vauriens, tout simplement, comme des vauriens. Et je vous dis, malgré toutes les tentatives, elle ne bougera pas. Elle est encodée avec un mot de passe connu que par 3 personnes qui s'échangent automatiquement. Les services camerounais ont essayé de la hacker. Ça n'a pas marché. Ce n'est pas 3 informaticiens ramassés sur le poteau à Paris qui vont avoir le contrôle de ces pages. Alors là, je vous remets encore au défi. Sur cette page, vous ne verrez que nos publications. Ceux qui ne sont pas contents, créent une autre page. Je terminerai donc par dire ceci. L'avertissement a été lancé. Les personnes se reconnaîtront. Et je terminerai par dire ceci. La Suisse reste notre plan d'action. À partir de la semaine prochaine, on sera tous en Suisse. On sera à Berne. On sera à Lausanne. On sera à Genève. On va rencontrer encore une fois de plus des parlementaires. On va travailler et on ne fera pas de marche pour le moment. On va travailler pour que Belinga et Boutou rentrent se soigner au Cameroun, pour que les maisons de Paul Biya soient même arrachées. On préfère même qu'elles soient arrachées même avant sa mort. Et c'est ça qui le fait mal. Parce que lui, il n'en a rien à foutre, ce vieux. C'est la famille de Madame Touf-Touf et ses neveux qui pleurent, les vilains suisses. Parce qu'à Genève, un appartement à Genève, ça coûte au bas mot 1 200 000. Un appartement de 4 pièces à Genève. Vous pouvez vérifier sur Internet. Imaginez donc des résidences. Imaginez des résidences. Donc je vous dis encore, chers frères, chers combattants, 2019, c'est notre année. On ne peut pas laisser un groupe de presque 300 personnes aller à l'échafaud, comme le régime sanguinaire de Biya en train de le faire avec le professeur Maurice Kamto, avec Paul-Éric Kingé, avec Enga Ekoka, avec toutes ces panoplies d'avocats, d'hommes d'affaires, d'industriels, jetés en prison sans aucune autre forme de procès. Offusquez-vous, levez-vous demain, habillez-vous en noir, rendez-vous à Kodengui si possible pour ceux qui le peuvent, pour dire non au régime de Biya. Il ne vous tuera pas si vous dirigez tous à Kodengui. Habillez-vous en noir, allez à Kodengui. Aux artistes qui sont encore en train de jouer au malin, on vous l'a dit, le coordonnateur Carlos, on commence demain. Tous les courriers vont être envoyés à vos ambassades. Et aux ambassades où vous prenez les visas. La France, l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, les États-Unis.
Offusquez-vous. Alignez-vous derrière One Love, que je salue encore aujourd'hui. Lui, c'est un combattant. Comme j'ai dit il y a quelques mois que le général Barra est passé général 7 étoiles, lui, il est devenu le porte-drapeau de la révolution au Cameroun. Alors, je lui dis un grand merci à One Love. Je lui dis merci pour tout le travail qu'il fait. Je dis merci à ce jeune artiste au Cameroun qui se bat pour vous. Qui se bat. Et si ce pays change, même si on doit venir faire campagne pour que ce jeune soit même maire ou député à Yaoundé, nous on viendra l'aider. C'est ça, être patriote. C'est ça, aimer son pays. Il a choisi rester au Cameroun, aider le Cameroun. Il n'a pas voulu prendre la route, comme beaucoup l'ont fait, parce qu'il s'est dit, il y a encore des choses à voir. Je suis jeune. J'ai envie de rendre ce Cameroun meilleur. J'ai envie de donner quelque chose au Cameroun. On l'en empêche. Encouragez ces jeunes-là. Je le lui ai dit, si ce régime change, même s'il faut qu'on vende nos chaussures, nos costumes, pour venir donner un coup de main pour une campagne, même s'il n'est que maire, ça va être bien, parce qu'on verra enfin quelqu'un du terroir qui a souffert, qui connaît les réalités et qui sait très bien qu'il ne va pas faire comme les anciens. Encouragez des jeunes patriotes comme lui. Chers frères, je suis fatigué, je sors du boulot comme beaucoup d'entre vous, je n'ai pas à vous tenir la jambe longtemps, alors je vous dis merci pour cet échange. Je dis bien un échange, parce que c'est un échange itératif. Merci. Ceux qui ont compris, comprendront. Demain, si vous pouvez, suivez l'appel de Madame Kawala, suivez le pasteur. Je vais vous dire son nom, je n'aime pas écorcher le nom des gens. Et suivez les mots du père Ludovic Lado, qui appelle tous les militants du MRC, qui appelle tous les patriotes à aller remplir les prisons de Konengi, car comme il a dit, on ne lâche pas les leaders. Alors je vous dis, chers frères, bonne soirée à vous. Je terminerai toujours par ma phrase magique. Paul Biya n'est pas mortel, n'est pas immortel. Les hommes sont des dieux mortels et les dieux immortels. Et ce n'est pas le cas de Paul Biya. Bye bye. La résistance continue. Tenez-vous prêts.